ce que j'ai dit, c'est que, bon, nous, Malet 3, moi, je ne suis pas forcément contre un contournement. J'ai tout simplement dit, et je réitère mes propos, hein, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'ai dit que à l'époque, donc il y a 40 ans, moi j'en ai entendu parler il y a 40 ans, hein, les Valais-Soiriens dans la salle, vous vous en souvenez, il y a 40 ans, sur le fameux tracé, les tracés qui étaient en proposition, à l'époque, Michériac et Malet 3 ne trouvaient pas, ne s'arrangeaient pas forcément sur... ça ne convenait pas à certaines personnes. Bon. Donc, il y a eu beaucoup de réunions, il y a même eu des associations contre les tracés, etc. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Hein, bon. Donc j'ai dit tout simplement qu'il y a 40 ans, il y avait même ne serait-ce qu'il y a 25 ans, il y avait de l'argent. C'était les bonnes années pour faire beaucoup de choses. Aussi bien dans les conseils généraux à l'époque que les conseils régionaux, etc. C'était les bonnes années d'État. Bon, il y a encore de l'argent. Mais aujourd'hui, que depuis 2009, 2008, 2009, que Michériac et Malet 3, il y a eu des réunions de concertation, il y a eu des accords, etc. Maintenant, le tracé est fait. Bon, l'argent n'est plus forcément là. L'argent est parti ailleurs. Alors on me dira, on peut toujours retrouver de l'argent. Bon, alors donc, nous ne sommes pas contre. Nous ne sommes pas contre un contournement complet de Malet 3. Parce que, je l'ai dit à maintes et maintes reprises dans les réunions de quartier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'ai toujours dit qu'il faut déplacer un problème de circulation d'un point A vers un point B, c'est-à-dire que si vous déplacez le problème de circulation de la route de Ruffiac pour le ramener sur la route de Saint-Congar, pour moi, non. Et alors là, vous savez que c'est plus de 20 millions d'euros le pont. Donc, je peux vous dire que, et ça je le dis bien ce soir, je ne suis pas contre un contournement, mais je suis pour un contournement complet qui relie la 4 voies, hein, les branches de la 2 fois 2 voies. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'ai très vite compris, parce que je vais souvent au département, hein, vous savez, on est là pour ça, les maires, hein, on se déplace. Alain, tu es venu avec moi aussi dans les services du département, dans les services compétents des travaux. On a tout de suite compris entre les lignes, il n'y a pas eu besoin de nous faire de dessin, que ça ne se fera pas tout de suite. Alors, vous savez, nous, on doit, nous, élus, nous devons être clairs avec la population. Vous savez, je peux faire du théâtre aussi, hein. En effet, étant plus jeune, dans les écoles, on parlait de théâtre tout à l'heure, j'en ai fait dans les écoles. Avec une question, je peux dire, bon, écoutez, nous avons consulté le conseil départemental, bon, actuellement, ce contournement, bon, il y a quelques difficultés pour le réaliser totalement, mais on va repartir sur d'autres études, etc., etc. Bon, mais à quoi ça va servir? Est-ce que vous croyez que c'est loyal vis-à-vis de nos concitoyens? Bon, je suis conscient, mais je suis vraiment conscient des problèmes de circulation dans Malet 3. Les problèmes de circulation en descendant la Madeleine, la route de l'avenue de la Gare, Saint-Michel et bien d'autres. Bon, et c'est pourquoi nous avons demandé, Alain, tu te souviens, au département, nous sommes allés, ils sont venus ici, hein, à la mairie, et nous avons eu plusieurs séances de travaux. Nous avons demandé une interdiction en transit de poids lourds dans Malet 3. Alors, voilà, nous avons reçu, n'est-ce pas, Gwen? Nous avons reçu récemment du conseil départemental un questionnaire qui a été préparé dans les services du département de circulation et des travaux, que je vais relayer à toutes les entreprises de Malet 3 et de son pays, des alentours,
et nous allons récolter toutes les plaques d'immatriculation des poids lourds, de toutes les sociétés. Et fin mars, début avril, les services du département, autrefois l'équipement, mais du département, vont comptabiliser toutes les entrées de Malétroit et toutes les traversées des poids lourds. Et nous saurons, après étude précise, combien de poids lourds traversent la ville et des poids lourds qui n'ont strictement rien à faire dans le secteur. Et là, conjointement avec le département, nous interviendrons auprès de la DIRO, qui dépend du préfet de région, et nous demanderons une interdiction, d'autorisation d'interdiction de poids lourds en transit dans Malétroit, parce que là, il y aura des panneaux de signalisation, d'interdiction à apposer au niveau de guerre du Val-Cory, de Plohermel, sur la 2x2 voies. Alors, voilà où nous en sommes en ce qui concerne la circulation dans Malétroit des poids lourds, et nous travaillons plutôt sur du concret, et le concret, vous savez, à Malétroit, c'est la traversée des poids lourds, très dangereuse, et c'est également le pont neuf en cas d'inondation. Imaginez qu'un jour, nous avons une inondation terrible, et que nous n'ayons pas le temps de lester le pont avec des tonnes et des tonnes de parpaing. Bon, alors, les services du département travaillent sur le pont. Ce que j'ai retenu effectivement, donc, nous ne sommes pas contre le contournement, mais c'est une arlésienne de 40 ans. Et comme tu le disais, les années fastes sont passées. Et bon, entre-temps, nous sommes élus pour 6 ans, j'espère qu'on sera réélus. Et maintenant, on doit faire des choses concrètes. Et parmi les choses concrètes, c'est ce que tu viens d'expliquer.